Alors voilà, j'ai repéré cette espèce de vieille bâtisse qui devait être à mon avis une gariote ou quelque chose comme ça, grâce au leader. Je vous mettrai un lien quelque part d'un monsieur qui présente ça très très bien et qui va vous faire voir ça facilement. Alors j'ai repéré cette bâtisse, moi ma boîte elle est planquée pas très loin d'ici, je ne vais pas vous faire voir où évidemment, c'est pas un peu logique on va dire, mais j'ai cette boîte à planquer et c'est une amie qui m'a demandé de la planquer pour elle. Donc j'ai trouvé cet endroit parfait pour trois raisons. Trois raisons. Enfin, trois raisons, voilà. La première, c'est qu'il est assez facile de le trouver. Pour quelqu'un qui sait où elle est, évidemment. Pour quelqu'un qui ne sait pas où elle est, il la trouvera jamais. Ensuite, ça offre deux possibilités supplémentaires. Celle de pouvoir dormir. On peut tendre un tarp ici, là. Attendez, je vais essayer de vous faire voir, là, comme ça, là. Ici, là. On peut tendre un tarp ici, là, jusqu'au sol. C'est très bien caché dans la forêt et la végétation. C'est un endroit parfait. Alors, on va pas planquer la boîte, parce que je veux pas vous faire voir où est-ce qu'elle va être planquée. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer comment on la planque. D'accord? Ça va pas être difficile. Alors, l'expliquer comment on la planque. Déjà, d'une, vous repérez votre terrain. Je vais essayer de me poser par là. Si ça veut pas se casser la gueule. Non, c'est parfait. Alors d'une, vous allez vous repérer votre terrain. Vous avez vu la gariote, là, elle est derrière moi. Je pense que c'était une gariote. Ensuite, vous n'oubliez pas votre petite pelle. Alors ça, c'est l'outil à ne jamais perdre, de ne jamais perdre. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Et puis votre boîte. Alors là, ça c'est intéressant parce que la boîte, elle n'est pas très épaisse. Donc ça veut dire que on va pouvoir la planquer. Moi, je la planquerai très honnêtement dans un coin des murs, à l'intérieur ou à l'extérieur. Parce que le sol est relativement meuble et je pense que l'eau ne doit pas stagner ici. Alors il y a des endroits où il ne faut pas la planquer. Par exemple ici, alors je vais essayer de vous montrer. Regarde mon sac, sans me casser la gueule, je ne sais pas si on le voit. Là, ici, là, vous voyez? Ici, là, tu vois? Là, il y a un espèce de trou, là. Ça, c'est une coulée de flotte. La flotte, elle dort ici. Donc ça, faut jamais planquer ça, la boîte ici. En haut, ici aussi. Là, il y a un trou. Faut pas la planquer là. Ah, je vois un petit chevreuil. Faut pas la planquer là. Moi, je la planquerai plutôt dans le coin là-bas. Là, dans le coin, là. Là, il y a un petit arbre. Je la planquerai ici, dans le coin. Pourquoi? Parce qu'il doit sûrement y avoir des pierres en dessous. Parce que je pense qu'il doit y avoir un dallage avant, hein, inévitablement. Et je pense qu'il doit y avoir des pierres en dessous. Et donc derrière, en dessous les pierres, ça doit quand même être assez meuble. Ensuite, il y a deux saisons pour venir planquer votre boîte. Là, faut pas le faire cette saison, l'été. Pour la simple et bonne raison, c'est que la terre est dure, comme c'est pas permis. Et puis, avec le phénomène de gonflement, rétrécissement des sols, vous allez, à un moment de temps, si vous creusez dans un endroit trop sec, même si vous creusez profond, lorsqu'il va se mettre à beaucoup mouiller, le sol va gonfler, va s'alourdir, et ça risque de péter votre boîte. C'est quand même pas le but du jeu. Ensuite, quand c'est trop mouillé, eh ben, c'est l'effet inverse. Le sol sèche, comprime votre boîte, et il casse. Je vais vous mettre un schéma à peu près ici, là. Je vais vous mettre un schéma de comment on conçoit le trou. Parce que c'est pas excessivement long, mais il y a de la préparation. Alors, aujourd'hui, on est en été, et je vais pas planquer la boîte de mon ami tout de suite. Là, je vous montre, c'est la première fois que je viens à ce coin-là, je viens de le repérer. Sur le leader, je l'ai trouvé très facilement. Et donc, je reviendrai dès qu'il va se mettre à pleuvoir suffisamment pour détremper les sols correctement. Je viendrai planquer cette boîte. Cette boîte, on va aller à l'atelier, on va aller la démonter, on va aller regarder ce qu'il y a dedans, on va aller regarder ce que vous pouvez mettre dedans. C'est tout de suite, c'est maintenant. Je vous rejoins là-bas. Salut. Bien, alors nous voilà à l'atelier, après cette magnifique escapade en forêt. Je vais
donné comme indication dans la forêt que il y a un monsieur que j'ai vu sur internet qui explique le lidar comment fonctionne. Alors le lidar, c'est pas moi qui le fais, c'est un de mes amis. Parce que je ne suis pas équipé pour ça, il faut une machine assez conséquente quand même. Et mon ordinateur portable n'est certainement pas assez puissant pour ça. Bien, alors on va découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Pourquoi je vous dis que moi on est capable de faire et de survivre 48 heures à 72 heures assez facilement avec cette boîte. D'accord? Alors première chose, l'emballage. Extérieur, un sac poubelle, évidemment. Faites très attention à ce que tout ce qui est ouverture du sac soit en dessous. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous allez la mettre la cacher quelque part, bah, s'il pleut dessus, la flotte coule autour et ça passe pas par en dessous. D'accord? Ensuite, je vous ai mis un lien ici. Ah, un lien, pardon. Et une image ici, là, de comment on fait un trou précis pour ce genre de boîte. Si vous faites un trou, bien évidemment, si vous la planquez en dehors d'un trou, il n'y a pas de disposition particulière. Vous la planquez, que ce soit dans un vieux bâtiment, comme j'ai fait pour certaines boîtes et certaines touques. Là, pour le coup, ça va être enterré, pour mon ami, dans cette petite gariote que j'ai trouvée. D'accord? Voilà, alors, la boîte. Donc, scotch, évidemment. Double fonction pour le scotch. On est bien d'accord. Le scotch, c'est du scotch haute résistance. Le sac de dessus, de toute façon, vous n'arriverez jamais à vous en servir. Pour la simple et bonne raison, c'est que le scotch va le détruire. Et ce que vous allez récupérer du sac, honnêtement, il ne servira pas à grand chose. Vous voyez, hein, c'est un peu la galère quand même. Donc quand on est un petit peu pris dans les problèmes sur le terrain, ça va très vite être pénible. Alors être pénible, oui non. Parce que si on est là, c'est parce que on fait en sorte que ça ne soit pas pénible. Allez, on ouvre ce sac. C'est comme si j'étais sur le terrain, hein. Je vous pareil. Parce que de toute façon, je retrouve la même configuration sur le terrain. Voilà. La boîte est là. Donc j'ai pas menti, je l'ai fait voir à l'autre caméra, c'est bien une 2 litres. D'accord? C'est bien une 2 litres, le sac de nous. Ensuite, scotch. Alors ce scotch-là, hypothétiquement, il va pouvoir servir, que ce soit à réparer vos fringues, à réparer des chaussures, à faire du feu, parce que ça brûle très bien. Donc il n'est pas nécessaire de le perdre. C'est mieux. D'accord? Alors, elle était scellée, hein. Elle était prête pour être enterrée. C'est pas un souci, de toute façon je la refais. Voilà. On conserve le scotch. Tant que faire se peut, c'est pareil. Même s'il est abîmé, comme ça, il servira inévitablement à faire quelque chose. D'accord? Je vais le coller là, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, la boîte. Alors la boîte, je le fais voir à votre caméra. Il y a un cordon de silicone entre le couvercle et la boîte, évidemment, pour l'étanchéité, c'est bien. Et ça, n'oubliez pas de le faire parce que c'est pénible. Ensuite, j'ai inclus des petits risans en fait. C'est un risan qui a une petite boucle et qui passe dans le silicone ici. Alors d'un côté comme de l'autre. Et où l'autre? Là, il est mort. Il s'est planqué. Il s'est planqué. C'est pas grave. D'un côté comme de l'autre, de toute façon. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour enlever le silicone, c'est un peu plus facile. Alors, il va s'enlever tout seul. Ça laisse un trou en fait dans le silicone. Et là, voilà. Voilà. Donc on voit bien que c'était bien collé, bien étanche. D'accord ? Bien collé, bien étanche. Ça c'est intéressant. Bien. C'est là que les choses se précisent. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte? En premier lieu, je vais trouver de la paracorde. Là, il y a 15 mètres de paracorde. D'accord? Il y a 15 mètres de paracorde, c'est ce qui va nous servir à faire tendre un terp, réparer des choses, faire
Voilà, il y a 15 mètres de corde, c'est important. Ensuite, on va trouver un sac poubelle. Alors, pas n'importe quel sac poubelle, c'est un sac poubelle de 150 litres. C'est des sacs poubelles qui servent aux containers habituellement. Pourquoi 150 litres? Pour 3 raisons. Je mets un scénario en place. Vous êtes parti de chez vous à l'arrache. Voilà, on va dire que c'est pas une évacuation standard, d'accord? Où il y a, je sais pas, il y a un conflit dehors, il y a n'importe quoi. C'est bronze. Vous êtes parti à l'arrache. Vous avez chopé votre sac d'évac et vous allez tracer la route pour aller à ce point alpha, d'accord? Entre temps, je sais pas moi, il vous faut 2 jours pour aller à ce point-là. Entre temps, inévitablement, vous avez perdu votre sac. D'accord? C'est une hypothèse. Vous avez perdu votre sac d'évac, je sais pas, il y a eu une bagarre, il y a eu un truc, il y a un type qui vous l'a volé, vous avez perdu votre sac, vous avez toujours la boîte. Par contre, la boîte, ce qu'il y a dedans, il y a des choses que vous allez pouvoir retransporter. Donc ce sac, il va servir au transport. 150 litres, il va vous servir de sac avion, c'est-à-dire dormir dedans. Le bourré de feuilles, si vous êtes en automne ou en hiver, le bourré de feuilles, ça vous fait une espèce de matelas thermique à l'intérieur. Et vous rentrez dedans, ça vous fait un sac avion. Ça vous sert de tarpe. On a la corde. Si vous le coupez par une tranche, d'accord, vous l'ouvrez en 2 correctement, ça vous fait un tarpe. Donc, 3 utilités, d'accord? Ça vous fait un tarpe. Ça, c'est vraiment très intéressant. Alors, ceux-là ne sont pas très épais, alors, inévitablement, ça ne va pas durer pendant 3 semaines, mais de toute façon, le but du jeu, c'est pas de rester 3 semaines devant sa boîte, on est bien d'accord? Sac poubelle. Ensuite, ça, c'est du silica, de l'absorbant humidité. N'oubliez pas, c'est ridicule de ne pas en mettre parce que inévitablement, même si la boîte est hermétique, c'est du plastique, ça va être sous terre, ou dans un lieu, dans une vieille maison, une vieille grange, ce que vous voulez, mais ça va créer de l'humidité. La matière à l'intérieur, il y a des matières, on va dire, à base organique, véritablement, mais ça va créer de l'humidité quand même. Donc ça, important. Ensuite, on va trouver une petite barre d'énergie. D'accord? Ensuite, on va trouver une barre de protéines. D'accord? Je dis bien énergie et protéines. Je te la mets là, tu vas le voir. Voilà. Énergie et protéines. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison. Lorsque vous allez arriver à votre point, je pars toujours de mon hypothèse, vous avez perdu votre sac, c'est bon, vous n'avez plus que ça. D'accord? Il va falloir quand même dormir un certain moment. Pour dormir avec une sensation de satiété, vous allez prendre la barre de protéines. D'accord? La barre de protéines. Ça, la barre de protéines, elle va vous amener une sensation de satiété, vous allez un peu mieux dormir, même si ça va être un peu les yeux qui tournent quand même, vous le réveillez toutes les 2 minutes, mais vous allez quand même avoir un repos, on va dire, un repos relativement calme. Ensuite, la barre énergie, c'est pour le matin. Alors, pas le matin au lever, d'accord? C'est ridicule. Le matin, vous allez prendre autre chose, on va le voir, mais quand vous aurez remarché 1 heure ou 2, là, vous allez reprendre la barre d'énergie. À ce moment-là, ça va vous redonner un coup de fouet et vous allez pouvoir repartir. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Là, encore du silica. Pas du silica, j'arrête pas de dire ça, c'est du silica. Ensuite, on va trouver quoi? La perle. Un bouchon. Alors, à quoi il sert ce bouchon? À quoi il peut bien servir ce bouchon, à votre avis? 2 utilités. Hein. Vous bouchez à une bouteille, vous avez trouvé une bouteille en plastique par terre, vous avez besoin de la boucher, vous pouvez la boucher. Mais il y a une autre utilité. Vous la faites brûler au bout et vous allez pouvoir vous faire du maquillage, entre guillemets, camouflé. Camouflé, c'est pas difficile. Tout ce qui brille sur le visage. Alors, le front, le nez, les pommettes, le menton. D'accord? Faites-le bien cramer. Passez-vous-en bien partout. S'il pleut, ça ne va pas rester longtemps. D'accord? S'il fait chaud avec votre transpiration, ça ne va pas rester longtemps. Ça ne remplacera jamais un crayon camouflé, mais c'est un bon palliatif. Parce que
Si ça s'en va, si vous sentez que c'est parti et que c'est pas bien, un coup de briquet ou un coup de feu, et puis hop, vous pouvez en mettre. D'accord? Ça, c'est donc deux utilités. Toujours le matériel que vous allez mettre dedans, il doit impérativement avoir plusieurs fonctions. Si vous mettez un outil à l'intérieur qui n'a qu'une seule fonction, il faut l'enlever. Ça ne vous rapportera rien. Vous devez mettre des outils à l'intérieur qui vous rapportent quelque chose. Sac poubelle, j'ai dit 3 fonctions. Les barres énergétiques, plusieurs fonctions. Redonner de l'énergie, nourrir un petit peu, plusieurs fonctions bien évidemment. Bouchon, 2 fonctions. Ensuite, on va trouver quoi? Alors, on va trouver une paire de chaussettes neuves et propres, bien évidemment. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être marché toute la journée, ou peut-être 48 heures, et puis vos chaussettes sont trempées, à vous, tout le bordel, vous n'avez pas eu le temps de les faire sécher. Une paire de chaussettes neuves et propres, c'est important. Ça, c'est pour la santé des pieds. Et là, il n'y a pas de double utilité, il n'y en a qu'une seule, on est bien d'accord, mais c'est quasiment le plus important. Enfin, dans l'idée du stock, de cette boîte, c'est extrêmement important. Ne jamais l'oublier, parce que vos pieds, c'est eux qui vous portent. Ce sont eux qui vous portent, pardon. S'ils ne vous portent pas bien, eh ben vous irez pas loin. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, un couteau et une cuillère. Ça, c'est la moitié d'un couteau camping, on va dire. Alors, c'est un petit couteau, c'est une petite lame, elle est bien affûtée, et puis une cuillère pour bouffer. D'accord? Une cuillère pour manger, tout simplement. Encore une fois, ça a 2, 3 utilités, 4 utilités. Hein. Que ce soit pour manger d'un côté, que ce soit pour faire un trou de l'autre côté, que ce soit pour couper du bois de l'autre côté, pour couper le sac poubelle. Voilà, ça, vous ne pouvez pas y monter. Je pars toujours dans l'hypothèse que vous avez parlé de votre sac des bacs. D'accord? Ensuite, on va trouver quoi? Et on va trouver une boîte de macros. Oligo-éléments, machin, tout ce qui va bien dedans. Vous avez quoi manger pour le soir. D'accord? Vous avez quoi manger pour le soir, tranquillement avec ça. Ensuite, on va trouver quoi? Une couverture de survie. Parce que si votre sac poubelle vous sert de tarpe, il est bien de dormir dans une couverture de survie. Si votre sac poubelle vous sert de sac à viande, la couverture de survie va rajouter soit de la chaleur dessus, soit vous allez vous en servir comme auparavant devant votre feu. D'accord? Pour ramener la chaleur vers vous. Double utilité, triple utilité si vous allez trouver quelqu'un qui est aussi dans la misère. Toujours une couverture de survie. Ensuite, on va trouver un petit sac. C'est un tout petit sac, il n'est pas très grand, d'accord? Mais il a 2 utilités. La première, c'est ramener de l'eau facilement. Voilà. C'est un sac de pompe, hein. Ramener de l'eau facilement. La deuxième, vous trouvez des fruits sauvages, des fruits tout court, des champignons, des machins. Sur la route, ce qu'il faut pour manger, après votre départ, vous avez de quoi les mettre dedans. D'accord? Et ensuite, le cœur de la boîte, si je puis dire, une autre boîte à l'intérieur. Cette boîte, elle est composée avec un bouchon qui vient d'une boîte en verre et une boîte en tôle, une boîte de conserve. Donc deux utilités pour la boîte de conserve. D'abord manger, ensuite faire chauffer votre eau, d'accord? Et si vous avez besoin aussi de creuser encore une fois, vous avez encore une boîte pour creuser, d'accord? Ensuite, du scotch, toujours du scotch. C'est une des conditions pour avoir et soit un allume-feu, et soit un moyen de réparer, que ce soit vos chaussures, un vêtement, une bâche trouée, n'importe quoi. Alors ça, j'en ai fait 2 tours, hein. Comme ça en fait une bonne tournée de scotch. Encore une bonne tournée de scotch pour réparer ce qu'on a besoin de réparer. Et donc dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Le couvercle en plastique. Le couvercle en plastique, ça va être votre quart au final. Vous avez fait bouillir votre flotte dans la boîte en ferraille.
pour aller la mettre à la bouche, ça pique un peu. Donc vous avez votre quart. Voilà, votre couvercle fait votre quart. À l'intérieur, on va trouver un morceau de savon de Marseille. D'accord? 3 utilités. Pardon. Vous désinfectez, vous nettoyez. Nettoyez votre quart si vous avez mangé quelque chose dedans. Nettoyez votre réchaud si vous avez nettoyé, si vous avez mangé quelque chose dedans. Désinfectez une plaie, parce que le savon de Marseille désinfecte. Pas suffisamment, mais au moins nettoie correctement une plaie. Voilà, 3 petites utilités. Un petit savon de Marseille, c'est important. Ensuite, il y a encore de l'anti-humidité. Là, il y a 2 sacs d'auteurs différents. Tout ça, vous allez le trouver facilement sur Internet. Ensuite, à l'intérieur, on va trouver la lampe. Voilà. Ça, c'est du café. Alors, c'est un café spécial. C'est un café que je fais moi. C'est du café lyophilisé, pardon, avec de la chicorée dedans, pardon, excusez-moi. J'ai peut-être parti dans une autre idée, mais de la chicorée. C'est de la chicorée café qu'il y a dedans. Pourquoi la chicorée? Parce que la chicorée, ça amène du magnésium. D'accord? Donc du café, ça c'est pour le matin, le soir, quand vous voulez, évidemment. Du sucre, parce qu'on a besoin de sucre, surtout quand on marche beaucoup. Il nous faut du sucre. Donc là, il y a du sucre. Ensuite, un petit système qui est assez facile, assez bien, j'ai trouvé assez sympa. Ce sont des lumières, ce sont des lampes pour vélo. D'accord? Celles-ci ne sont pas déclenchées au niveau des piles, ce sont des lampes pour vélo. Donc il y a une blanche et une rouge. Et ça c'est très intéressant parce que autant la rouge comme la blanche évidemment, vous avez des sangles ici pour l'accrocher sur une branche, sur n'importe quoi. Ça fait de la lumière rouge et puis vous êtes tranquille. Autant vous avez besoin de marcher dans le noir et vous avez la possibilité d'une lumière blanche pour y voir plus clair, vous avez la lumière blanche. D'accord? Celles-ci ne sont pas percutées encore une fois au niveau des piles, elles sont toutes neuves. Voilà. Donc neuves, en marche complète, vous en avez pour 3 jours à peu près. Si elles sont allumées tout le temps, vous en avez à peu près pour 3 jours. 3 jours, 3 jours et demi. D'accord? Donc 2 petites lampes. D'accord? Ensuite, un morceau de strap pour bander votre bras, bander votre jambe, vos bougies, bander le strap. Ensuite, des pansements. Des pansements, des lingettes de nettoyage. Hein. Des lingettes antiseptiques. Ensuite, une paire de gants. Une paire de gants en latex. D'accord? Parce que ça, vous avez les mains sales, vous n'avez pas possibilité de vous laver les mains immédiatement, donc vous avez besoin de vous soigner quelque chose, vous allez couper avec une branche, avec n'importe quoi. Les gants, ça évite que ce que vous avez sur les mains de sale aille contaminer votre plaie. Ça serait ridicule de se trouver avec une plaie contaminée alors qu'un minimum est dedans. Ensuite, un briquet. D'accord, c'est un briquet Bic. Pourquoi Bic? Parce que c'est pas électronique. Du scotch dessus, encore une fois, pour allumer du feu. Un élastique pour empêcher qu'on détende le gaz. Celui-là, il n'est pas tout à fait prêt. Normalement, il faut enlever la sécurité enfant. Ça, c'est bien enlever la sécurité enfant, le mettre dedans. Bon, c'est pas très grave si elle est dessus parce que j'ai le couteau pour enlever après, mais et bien d'enlever la sécurité enfant. Pourquoi? Parce que même sans gaz, vous pouvez allumer du feu avec la pierre qui est dedans. Il vous suffit de faire rouler la pierre sur un morceau d'une écorce de boulot, et puis la poudre va s'enflammer rien qu'avec les étincelles de la pierre. Voilà. Donc, ok, vous pouvez allumer du feu tranquille. Et puis dedans, vous avez une batterie d'élastique. Une batterie d'élastique, vous allez pouvoir attacher des choses, c'est inévitable. Attacher votre carpe, attacher votre
vos besoins, vos sacs, poubelles, voilà, une batterie d'acide, allumer du feu. Avec des élastiques, vous allez pouvoir allumer du feu. Voilà. Et ensuite, la boîte. La boîte contenance 2 litres. Donc vous avez au minimum 2 litres d'eau que vous pouvez ramener avec la boîte. Voilà. Tout le contenu de la boîte est ici. Est-ce que, très honnêtement, dans 2 litres, tu aurais pensé qu'il y avait tout ça? Si je résume, on a quoi se couvrir, on a de quoi couper et manger, on a de quoi se changer au moins les pieds, on a de quoi se laver, on a de quoi faire du feu, on a de quoi s'éclairer, on a de quoi se soigner à minima, on a de quoi transporter des choses, on a de quoi prendre son café. C'est très important le café, faut pas minimiser l'histoire. Et on a de quoi manger, on a de quoi se camoufler. Voilà. Très honnêtement, dis-moi dans les commentaires si tu pensais qu'il y avait tout ça dans cette boîte de 2 litres. Je suis assez intéressé de le savoir. Et puis j'ai une autre question. J'aimerais bien, mais vraiment, que vous y répondiez assez facilement dans les commentaires. J'aimerais que vous me répondiez sur le fait de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le point suivant. Là, on est sur le point alpha, le premier. D'accord. Dans le point delta, qu'est-ce qu'il y a dans ce point-là? Est-ce que c'est la même taille de boîte? Est-ce qu'il y a la même chose dedans? Ou est-ce qu'il y a des choses différentes? Ensuite, je vais vous donner un dossier mission qui va être le M003, d'accord, où vous allez pouvoir retrouver tout ça. Vous allez retrouver le petit schéma pour faire votre trou si vous voulez enterrer votre boîte. Et vous allez avoir un petit questionnaire de 3 lignes, hein, c'est rien de dérangeant, qui va vous obliger à avoir une petite réflexion sur votre manière de faire les choses par rapport à ce point delta. Qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans? Pour vous, pas pour moi, parce que moi, inévitablement, je le sais. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans? J'aimerais assez que vous répondiez à cette question dans les commentaires pour la simple et bonne raison que ça va me permettre de faire une petite vidéo débrief sur ce que vous m'avez dit. Et en fonction de ça, je vous dirai si oui ou non, c'est intéressant ou c'est pas intéressant, parce que je ne vous dirai pas oui ou pas non, j'ai pas d'autorité pour vous dire oui ou non. Mais si c'est intéressant, si ça vaut le coup de le mettre, si on peut peut-être mettre autre chose, qu'on débriefe correctement là-dessus. L'idée, c'est de vous mettre dans la situation, vous partez de chez vous, vous êtes obligé de partir, vous partez à l'arrache, votre sac de survie, votre sac d'évac, vous partez à votre point alpha, et puis entre-temps, il s'est passé quelque chose, une bagarre, vous êtes fait voler, vous avez perdu votre sac. Qu'est-ce que vous allez pouvoir retrouver? Qu'est-ce que vous savez que vous allez trouver dans votre point alpha? Qu'est-ce que vous savez que vous allez trouver dans votre point delta qui va vous permettre d'avancer jusqu'à votre repli complet? Moi, c'est un repli complet parce que j'ai un appartement, on va discuter un jour ou l'autre de la stratégie appartement ou base autonome durable. J'ai été très très longtemps à vouloir organiser mon appartement et faire les choses à l'intérieur de mon appartement. Aujourd'hui, ma réflexion est différente. Pour beaucoup de raisons, j'ai fait beaucoup d'essais ici dans le petit immeuble où j'habite, et je me suis aperçu que beaucoup de mes stratégies n'étaient pas au top. Donc j'ai revu tout ça un petit peu différemment. J'ai décidé il y a 2 ans maintenant d'investir un endroit qui va me servir de base. Donc j'ai 3 points bien précis avant d'arriver à la base. Le point alpha, le point delta, et puis ensuite la touque. Et on va discuter de la touque une fois que vous m'aurez répondu sur le point delta, ce que vous pensez mettre dedans, ce qu'il faut mettre dedans. Et puis on se revoit à la prochaine vidéo. Je compte sur vous. Abonnez-vous surtout, parce que là, vous avez été plus de 3000, je sais plus combien, à regarder les vidéos. Il y en a qui s'abonnent, il y en a qui ne s'abonnent pas.
Ça me paraît normal, c'est tout à fait logique. Hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Mais abonnez-vous. C'est un tout petit clic et puis ça y est, c'est fait. Activez la cloche, ça y est, c'est fait. Et puis un petit pouce. Alors ça, par contre, c'est sympa. Ça, vraiment, ça ne me coûte rien et c'est super sympa pour moi parce que ça peut me dire, tiens, je suis bien, je suis pas bien. Voilà. Faites gaffe à vous. Regardez tout ce qui se passe. Anticipez. Préparez vos affaires. On se revoit plus tard. Ciao.